Alors, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer une petite astuce et un outil qui vous permettront de gagner du temps lorsque vous faites, comme moi, des images pour des webinaires et des choses comme ça. En fait, ce qui se passe, vous voyez, quand on fait des webinaires de manière assez classique, on a des images souvent comme ça. Et c'est vrai que les gens ont un petit peu les épaules coupées, là, ici, à ce niveau-là, et la tête est un petit peu en gros plan, donc ça fait pas très beau. Moi, je préfère quand même quand les gens, ils sont un peu plus vus de loin. Et c'est vrai que ça fait des images plus sympas, et même quand on va sur un site internet, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a un peu plus de pied en cap que d'avoir une grosse tête en photo d'identité. Donc pour cela, en fait, il y a un petit outil gratuit qui s'appelle ici pixelcut.ai. Donc en fait, il est freemium. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre image. Ici, par exemple, je prends la mienne. Voilà. Ici, maintenant, je choisis le format. Donc je veux passer comme ça d'une image carrée à une image 16/9. Là, en fait, je dis un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc ici, vous voyez, je réduis un petit peu parce que je veux ici qui dessine les épaules qui sont là et les épaules qui sont là. Et je veux qu'ils construisent le corps. Donc si je voulais uniquement qu'il me prolonge le corps sans en fait ici prolonger les côtés, ben, je le mettrai comme ça. Moi je veux vraiment qu'il me dessine les épaules pour que je puisse bien l'interpréter. Alors attention, plus vous allez avoir une tête petite, plus bien sûr l'image va être comment dire petite et pixelisée. Voilà. Donc ici je choisis, bon ok, je suis à peu près bien. Là ici je vais bien avoir les épaules qui vont passer comme ça, les épaules qui vont passer comme ça, c'est tout bon. Donc ici, il va imaginer en fait l'image. Alors généralement, il vous idéalise un peu, mais là pour un corps, c'est pas très grave. Donc vous voyez ici, ça me ressemble un petit peu. Il a réimaginé totalement ma chemise. Ok, c'est bon. Je clique sur télécharger. Maintenant, je vais aller ici dans hop, Canva. J'ai ici ma photo. Vous voyez là. Hop. Donc là, j'ai quand même un petit peu amélioré le truc. J'efface l'arrière-plan, voilà, et vous voyez, j'ai ma photo de pied en cap. Alors je vais peut-être un petit peu la recadrer quand même pour que ça soit un petit peu plus sympa. Hop, voilà, voilà, ça fera un peu plus de, ça sera un peu plus propre. Mais vous voyez là, il m'a vraiment imaginé le bras, il m'a imaginé tout, à quoi ça pouvait ressembler. Après, vous n'avez plus qu'à ici mettre un petit peu un logo, des choses comme ça. Donc là, ici, hop, je vais quand même voilà, faire en sorte que ça soit comme ça, pour que ça soit un peu plus naturel. Et donc, vous voyez, hop, il m'a inventé l'épaule, il m'a fait toute l'info, là, ici, hop. Je vais mettre comme ça, si je veux vraiment me débarrasser de ce petit aspect coupé de l'épaule, je l'ai là, ici, comme ça. Donc, webinaire, du CRM au machin, Frédéric Canevette. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement simple à faire. Et puis, le résultat est quand même joli. Hein. Ça fait naturel. Qui dirait que ici, c'est pas ma chemise, c'était une chemise générée par l'IA. Voilà. Donc, vous avez le droit à, je crois que c'est 400 crédits de mémoire, un truc comme ça, ouais. 300 générations quotidiennes, 400 crédits GPU. En fait, ça permet quand même de faire pas mal de choses et de vous amuser beaucoup avec des images. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu et que ça pourra vous aider.